Oui, mon chat? Coucou ma chérie, ça va? Ça va et toi? Ça va, je viens de finir. Il y a juste un élève au lycée qui m'a dit des trucs racistes, ça m'a fait rire. Comment ça? Je passais dans le couloir et j'ai entendu un élève faire une remarque. C'est la première fois que ça m'arrive. Bah, c'est pas drôle, Nicolas. Attends, j'arrive dans 30 minutes. Ok, à tout de suite, bisous mon cœur. Ok, bisous. Merci pour tes chatons. Ça rappelle un peu ce que fait ma mère. Comme elle est présente à l'association France-Corée, le consulat lui demande parfois d'aider des étudiants, notamment pour les tâches administratives ou encore au commissariat. Il y a déjà eu un cas où des étudiantes coréennes se sont fait voler par des mecs organisés. Ce sont des profs faciles. Oui, mais tu te rends compte du racisme anti-asiatique qu'à travers l'histoire des autres, jamais à travers la tienne. Ça va, chaton? Ça va. C'est juste que l'histoire au lycée avec l'élève, ça me rappelait en fait une autre histoire que j'ai eue il y a quelques années. C'était quand j'étais stagiaire en tant que prof et j'ai vu une gamine se faire harceler par d'autres gamins. Et quand on a discuté avec mon prof tuteur, il nous avait dit qu'on pouvait rien y faire parce qu'elle voulait pas porter plainte. Sérieux? Et toi, en tant qu'assistant d'éducation, t'as rien fait? C'est un peu compliqué quoi. Je trouve ça normal. Comme tu le sais, je viens d'un petit quartier de la banlieue de Lyon, d'une famille plus ou moins immigrée, italienne et espagnole. Ma mère a choisi de m'appeler Mayline, car elle aimait beaucoup une chanteuse vietnamienne qui s'appelait comme ça. C'était de sa génération. À l'école primaire, on s'est beaucoup moqué de mon prénom asiatique, alors qu'à ma connaissance, mes camarades cambodgiens ne recevaient même pas toutes ces moqueries. Moi, c'était du harcèlement. Ça m'a tellement marqué que j'ai modifié l'orthographe de mon prénom sur les réseaux sociaux. Je n'ai accepté mon prénom que jusqu'à ma majorité. C'est à cette même période, en 2014-2015, que j'ai commencé à m'intéresser à la culture coréenne et la vague Hallyu, qui a déferlé dans le monde. Ça prenait beaucoup d'ampleur. Et j'ai donc pu mieux accepter mon prénom avec plus de confiance, sans peur qu'on se moque de moi. Je recevais même des compliments. Malheureusement, à cause de ce harcèlement, j'ai commencé à développer une dépression et le trouble borderline. Je faisais des crises de colère car je n'avais aucun contrôle sur mes émotions. J'ai commencé à m'intéresser à la culture coréenne par hasard,
sur internet quand j'étais au lycée. Je sortais beaucoup avec les Asiatiques. On m'a même traité de groupie, alors je me suis éloigné d'eux. Mais quelques temps plus tard, mes parents et moi, on a convenu que je devais me soigner. Je suis donc allé dans une clinique psy pendant 9 mois. Puis on s'est rencontrés grâce à l'association de ta mère. Tu étais en couple à ce moment-là, puis tu as rompu, et puis j'ai pu constater à quel point tu étais gentil en apprenant à te connaître. Alors j'ai tenté ma chance. Même si ça m'a pris du temps, vu que tu ne remarquais même pas que je m'intéressais à toi, tu as toujours été quitté, et moi aussi. Alors, je me suis dit qu'on s'était bien trouvé.